Bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble mes histoires de loups. Dorian l'Allemand et d'Éléonore Thuillier. Alors, il s'agit d'un recueil. On y trouve plein d'histoires. Voici le sommaire. Le loup qui voulait changer de couleur. Le loup qui s'aimait beaucoup trop. Le loup qui cherchait une amoureuse. Le loup qui ne voulait plus marcher. Le loup qui voulait faire le tour du monde. Le loup qui voulait être un artiste, le loup qui voyageait dans le temps, le loup qui n'aimait pas Noël, et enfin le loup qui fêtait son anniversaire. Parmi ces histoires, j'ai choisi pour vous le loup qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Lou. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guilis-guilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Un matin, Lou se regarda dans son miroir et pensa « Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. » Mais comment faire? Il ne connaissait rien à l'affaire. De bon matin, il alla voir Maître Hibou. « Il faut tomber amoureux. Voilà tout, » dit celui-ci. « Il faut se faire élégant, séduisant, » suggéra son ami Alfred. Lou prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. « Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, » expliqua son ami Valentin. Lou enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. « Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur, » conseilla son ami Joshua. Lou composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. « Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie ?» demanda encore Lou à ses amis. « Quand tu la verras, tu auras les jambes flagadas, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat, » dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. Ainsi équipé, Lou se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Lou lui tendit le bouquet en récitant « Ce bouquet des bois est comme toi, ô louve, sauvage et doux à la fois. »« Arrête ton blabla, espèce de gros bêta !» répondit la louve sans s'arrêter. Lou resta planté au milieu du chemin. Il ne comprenait plus rien. « C'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse, » soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes, quand, soudain, vlan! Une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Je suis vraiment désolé, » dit la louve. « Mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin !» Lou se redressa, regarda la louve. Il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur, un peu comme le bruit d'une porte qui s'ouvre. « Vous avez l'air secoué, » s'inquiéta la louve. « Voulez-vous venir chez moi prendre un thé ?»« Avec plaisir, » bredouilla Lou. Et il la suivit, le cœur battant, les jambes flagadas et la cervelle en chocolat. C'était le loup qui cherchait une amoureuse, une histoire tirée de Mes histoires de loup, Dorian l'Allemand et d'Éléonore Thuillier. Quant à moi, je vous dis au revoir
et à une prochaine histoire.